Bonjour, c'est le live de Newstant, les 5 infos clés du jour. La liste des écoles accréditées à délivrer le titre d'ingénieur au 1er septembre 2019 vient d'être publiée au JO. 210 formations sont accréditées par la CTI, la Commission des titres d'ingénieur, à compter de la prochaine rentrée 2019, contre 229 en 2018. CPU, les universités s'organisent face à la crise, elles restent ouvertes avec de nouvelles formes d'organisation. La CPU indique qu'une réflexion est d'ores et déjà menée pour réfléchir à l'après-crise. Alors pour les partiels, Gilles Roussel, le président de la CPU, rappelle que chaque université définit ses propres modalités. Avec des sessions supplémentaires, on se demande tout de même à la CPU si on ne va pas devoir décaler un peu la rentrée prochaine, ajoute Gilles Roussel. CPU suite, il faut financer la recherche et l'immobilier en sortie de crise. Alors même si le niveau de financement annoncé par le président n'est pas à la hauteur des attentes des présidents, en tout cas, il est important que les universités soient associées en amont des décisions. Nous sommes déterminés à obtenir 1% du PIB pour la recherche publique, explique la CPU. Kedge Business School, un fonds d'urgence doté de 100 000 € vient d'être débloqué. Objectif, faire face à l'urgence sociale de certains des étudiants en raison de la crise liée au Covid-19. La fondation de Kedge et le fonds d'urgence de l'école ont abondé ce fonds qui a été doté jusqu'à présent de 20 KE. Non-cumul des mandats de directeur d'unité et de vice-président recommandés par le collège de déontologie. Un directeur ou une directrice d'unité accédant aux fonctions de vice-président ou vice-présidente doit quitter la direction de l'unité dans un délai raisonnable suivant sa nomination. C'est la préconisation du collège de déontologie du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Voilà, c'était les 5 infos du jour. À demain.